Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de l'effet double rupture amoureuse. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on me pose beaucoup de questions sur cet effet. Je l'ai déjà évoqué dans pas mal de vidéos. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais en parler un peu plus longuement. Et je vous parle de ça parce que les gens me laissent des fois des commentaires sous les vidéos. D'ailleurs, au passage, je vous recommande de mettre un petit commentaire, une petite question dessous. Sachez que je prends beaucoup ces commentaires en considération et je réalise beaucoup de vidéos après ça sur les sujets sur lesquels on me pose des questions. Alors, l'effet double rupture amoureuse, d'où est-ce que ça vient? Généralement, quelqu'un a été en couple pendant longtemps, ça peut être par exemple quelques années, et puis un jour il se sépare, il rencontre quelqu'un d'autre et rupture à nouveau. Donc en gros on a couple, rupture, un petit couple et re-rupture. Et cet effet double rupture amoureuse, il est très perturbant parce que on se sent complètement perdu en fait. Le truc c'est qu'on a vécu dans sa vie deux gros changements. Le premier c'est qu'on a été dans une très grande relation amoureuse et tout d'un coup ça s'arrête et donc on vit un changement. Et après ça on vit une autre relation qui souvent est beaucoup plus forte et derrière rupture à nouveau. Et donc les gens viennent me voir et me disent voilà, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que j'ai loupé? Et là où c'est perturbant, c'est qu'on se dit mince, est-ce que finalement j'ai pas perdu mon temps en étant avec cette autre personne pendant toutes ces années et puis maintenant j'ai loupé la personne de ma vie qui était celle qui était juste après, ou est-ce que c'est naturel? Enfin en fait qu'est-ce qui m'arrive, ou est-ce que c'est pas moi qui suis en train de reproduire des schémas, qui suis instable, et c'est juste pour ça qu'en fait soit je quitte, soit je me fais quitter en permanence. Le truc à savoir, c'est que déjà ça arrive souvent. Je vais même vous raconter une histoire d'ailleurs par rapport à ça. Après ça, je vous expliquerai un peu d'où ça vient et comment ça se fait qu'on vit ce genre de double rupture amoureuse. Le truc, c'est que une dame m'a appelé, elle avait 85 ans, et en général, on est de ce genre. Alors à 85 ans, en général, on n'a pas divorcé, on est resté en couple pendant des années, puis après ça, voilà, ça s'est arrêté. Elle m'appelle, elle me dit avec une voix de dame de 85 ans, donc une voix de vieille dame, elle me dit voilà, j'aimerais récupérer l'homme que j'aime. Donc je lui dis, est-ce que c'est votre mari ou votre ex-mari? Elle me fait non, j'ai été mariée pendant 18 ans, mais c'est pas lui que je veux récupérer. Je dis ah bon, est-ce que c'est l'homme que vous avez rencontré après? Elle me fait non, j'ai été remariée pendant 15 ans, mais c'est pas lui non plus. Et elle m'explique qu'elle est tombée amoureuse de son voisin de palier, et ça fait 6 mois qu'ils ont une aventure qui est incroyable, et c'est cette personne-là qu'elle veut récupérer. Donc là on pourrait même parler encore une fois, de double rupture amoureuse, ou peut-être même de triple rupture amoureuse en l'occurrence. Le truc c'est que déjà, on réalise qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des ruptures amoureuses, ni pour avoir une double rupture amoureuse. Et là où c'est vraiment perturbant, c'est qu'en fait, on vit quelque chose de si fort pendant un temps, juste après la rupture, que c'est perturbant. On se demande qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi est-ce que je tombe sur quelqu'un, pourquoi est-ce que c'est aussi fort, pourquoi est-ce que ça a duré si peu de temps, est-ce que du coup ça veut dire que j'aimais moins la personne qui était avant, ou qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour me parler de ça, pour me dire voilà, je vis une double rupture amoureuse, c'est difficile pour mon ego, je suis en train de souffrir, je comprends pas ce qui m'arrive et comment ça se fait. Alors, on va revoir ensemble d'où ça vient et pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que cet effet double rupture amoureuse est si compliqué. Première chose à savoir, c'est que lorsqu'on était en couple pendant très longtemps, au début, souvent, il y a beaucoup de passion, et après ça, comme on l'a déjà souvent vu, il y a les choses qui s'aplatissent et ça va, et on est plus sur un mode routine, couple tranquille, on prend nos petites habitudes, etc. Donc ça, qu'il y a moins de passion, moins de folie. Lorsqu'on va revenir dans une deuxième relation derrière, alors qu'on ait été quitté ou qu'on soit quitté, quand on arrive dans une seconde relation derrière, on retombe dans cette passion du début. Celle qu'on a peut-être d'ailleurs oubliée, qu'on avait déjà eue précédemment. Donc forcément, la comparaison, elle est violente parce qu'on passe d'un mode où on était dans un couple pépère, tranquille depuis des années, à un nouveau couple où ça repart à un grand coup. En plus, on avait probablement accumulé un paquet de frustrations par rapport à notre couple d'avant, et là, on peut enfin se libérer, on peut faire tout ce qu'on veut, on passe notre temps à se voir, on parle tout le temps ensemble, on a l'impression qu'on est vraiment soudés, etc. et qu'on a trouvé la bonne personne. Le truc, c'est que cet effet double rupture amoureuse peut aussi être vu comme une relation rebond. En gros, l'idée de la relation rebond, c'est qu'on va aller placer sur quelqu'un toutes nos espérances pendant un certain temps. Tout ce qu'on a été frustré précédemment, on va le remettre sur cette nouvelle relation. Si par exemple votre ex d'avant était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, et là peut-être qu'on va pouvoir communiquer comme des fous. Si jamais vous aviez peu de relations sexuelles, et peut-être que là tout d'un coup vous allez pouvoir en avoir plein avec l'autre. Si je sais pas, votre ex n'était pas très voyageur ou globe-trotteur, etc., là tout d'un coup ça va être réalisé. Et le truc c'est que on fait souvent des erreurs là-dedans. Alors, on va voir maintenant comment faire pour s'en remettre ensemble. Le truc, c'est qu'on fait souvent des erreurs. On projette beaucoup trop, généralement, de nos frustrations d'avant sur cette personne. Et autre erreur, c'est qu'aussi, comme quand on a été habitué à vivre pendant des années avec quelqu'un, on garde des habitudes qui ne sont pas forcément faciles à montrer à l'autre. Et surtout,
on a tendance à s'enflammer parce qu'on reste à peu près sur le même niveau de relation qu'on avait précédemment. Si par exemple on était dans un couple où on habitait ensemble avec 3 enfants, je dis ça peut ne pas être le cas, mais si on habitait dans un couple avec 3 enfants et que on habitait tout le temps ensemble, et ben on aura tendance avec notre nouvelle relation à vouloir reproduire ça au plus vite. On réhabite ensemble, on emménage, on retrouve à peu près le même quotidien, etc. Et très souvent, la personne avec qui on est n'est pas habituée à ça parce que l'autre, très probablement, qu'elle n'était pas dans un couple depuis 10 ou 20 ans. Et donc du coup, c'est un peu surprenant et l'autre a parfois du mal à accrocher. Le truc aussi, c'est qu'on s'enflamme un peu sentimentalement parce que nous, cette nouvelle relation, on l'attendait depuis très longtemps. Si jamais par exemple dans votre couple d'avant ça capotait depuis longtemps, et ben là tout d'un coup vous allez arriver sur un truc qui est waouh, qui explose comme une espèce de feu d'artifice. Et du coup vous avez tendance à vous enflammer, à lui dire que vous l'aimez, que ça va même se passer, que vous allez emménager, etc. Ce qui peut aussi faire peur à l'autre. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour analyser cette situation qui finalement est assez délicate? Est-ce que c'est moi qui ai merdé d'avoir 2 ruptures amoureuses en peu de temps? Est-ce qu'il faut que je prenne sur moi? Est-ce que mon ego doit en prendre un coup? Est-ce qu'il faut que j'attende maintenant pendant 1 an pour me remettre avec quelqu'un? Ça, c'est une caméra. Bonjour. Ah oui, t'es avec quelqu'un alors? Oui. Oh, c'est vachement bien. C'est génial, hein? C'est vraiment flippé, toi, mon Je garde tout dans mes vidéos, je coupe jamais rien. Je garde tout. Et donc, voilà, le moment du bilan, c'est de se dire, est-ce que c'est mon ego qui... Vachement bien votre caméra. Le moment du bilan, c'est de se dire, est-ce que ça vient de ma faute? Est-ce que c'est ma faute si ça se passe comme ça? Est-ce que c'est moi qui suis en train de faire à répétition des erreurs qui font que ça mène toujours à des ruptures amoureuses? Ou est-ce que c'est une question de personne? En gros, est-ce que j'étais tombé sur la bonne personne ou est-ce que celle d'avant était la bonne personne? Et est-ce que j'ai pas fait une erreur en quittant tout? Alors je pense que la première chose à faire en fait c'est de se détendre par rapport à ça, de se dire voilà, il y en a eu 2, et vous savez que l'esprit humain a tendance à se dire voilà, si j'en ai eu 2 ruptures de suite, ça veut dire que je suis parti sur une courbe où je n'aurai que des ruptures amoureuses. La première chose à se dire, c'est qu'on ne peut pas faire que de 2 cas une généralité. Donc en gros on se détend, on se dit voilà, j'ai eu 2 ruptures amoureuses, ok, c'est pas grave, c'était pas une généralité. Deuxième chose à se dire aussi, c'est j'ai eu l'impression de tomber sur la bonne personne, mais est-ce que je n'ai pas projeté sur cette personne toutes mes envies? En gros, j'avais des envies de couple à nouveau, de tomber amoureux, de faire l'amour, de discuter, etc. Est-ce que je n'ai pas trop projeté sur cette personne? Et vous savez, il y a un dicton qui dit « L'amour est une question de temps plus qu'une question de personne ». Alors, on peut adhérer à cette théorie ou pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire si je suis tombé amoureux, est-ce que c'est pas juste que j'étais prêt à être amoureux de cette personne ou d'une personne de manière générale et que cette personne-là m'a servi de tampon à un moment donné, de relation au rebond, etc. Et est-ce que si ça avait été une autre personne, ça n'aurait pas été pile la même chose? Donc mes conseils par rapport à ça, si on a vécu une double rupture amoureuse, première chose, se détendre, prendre son temps. Alors se détendre et pas trop analyser, prendre son temps et se dire que voilà, on a vécu 2 événements qui sont très compliqués et très durs en très peu de temps. Donc par rapport à ça, on va laisser passer un peu de temps, on va laisser venir. Et faire le bilan seulement dans quelques mois, c'est-à-dire au moment où tout sera reposé, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir comprendre quels sont vos réels besoins, ce que vous attendez réellement d'un couple, avec quel type de personne vous avez envie de vous mettre en couple ou pas, ou peut-être que vous aurez envie de rester célibataire. Donc la double rupture amoureuse, il faut voir ça comme un phénomène qui est temporaire, qui est temporellement relié à un seul endroit et de votre vie et qui probablement ne se reproduira pas après parce qu'après ça vous vous connaîtrez mieux. Et par rapport à ça, profitez-en pour prendre votre temps et pour analyser tout ça. Vous avez, je vous rappelle, 2 ruptures amoureuses à analyser, donc vous allez pouvoir vous connaître d'autant mieux. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la première? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la deuxième? Comment est-ce que vous aurez dû vous comporter avec la première? Comment est-ce que vous aurez dû vous comporter avec la seconde? Voilà. Si jamais vous aimez ces vidéos où les passants m'interpellent dans la rue, si jamais vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout en bas à droite de votre écran. Et mettez un petit like, ça me fera aussi extrêmement plaisir, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et je vous rappelle en haut à droite qu'il y a une formation gratos pour ceux qui veulent et que je vous explique dedans tous les trucs pour récupérer son ex. Et je vous dis à très bientôt, salut à tous.